Bonjour, c'est Jeff. Voilà, ma première officielle vidéo de la chaîne après ma vidéo de présentation. Donc voilà, le premier sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors je vous avais dit que j'allais faire quelques vidéos spécifiques sur le marchand de biens et l'immobilier. C'est ce que je vais faire. Je vais pas vous saouler, je vais pas en faire une par jour, parce que déjà après j'aurai pas le temps. Je vais attaquer une grosse opération où il y aura, je pense, 6-8 mois de travaux, de la démolition et pas mal de choses derrière d'ici 4 mois. Donc j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Mais j'aurai le temps de faire des vidéos quand même sur cette opération qui sera une opération globale et complète. Et je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde. Une opération qui partira de la démolition à la conception, meublage et commercialisation. Donc ce sera intéressant pour pas mal de monde. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement d'un cas que j'ai rencontré sur une prospection. Sur le papier, une opération très rentable, quasiment 500 mètres carrés réhabilitables, 6-7 apparts créables. Je touchais quasiment ça à 300 € du mètre carré. Donc ça laissait une belle marge. Le marché immobilier n'était pas exceptionnellement élevé, mais ça laissait une belle marge malgré les travaux. C'était très intéressant. Bon, on va pas parler des chiffres, ça sert à rien, puisque je me suis rétracté au dernier moment quand j'ai vu la petite bébête dans les sous-sols. Alors la petite bébête, c'était un champignon de la famille de la mérule pleureuse. C'était le coniophore des caves en fait. Bon, c'est les prémices de la mérule, ou du moins on va l'appeler la mérule aussi. Donc du coup, le but de cette vidéo, c'est un petit peu de parler un petit peu de ce type de champignon, de comment le reconnaître, les obligations qu'on a un petit peu par rapport à cette mérule, et ensuite comment faire pour traiter la mérule surtout. Voilà. Parce qu'en tant que marchand de biens, c'est pour moi très hasardeux de partir dans une opération de marchand de biens où on a la mérule. Parce que derrière, vous engagez votre responsabilité, ça on le sait tous. On est, entre guillemets, catégorisé professionnel de l'immobilier. Toutes les conséquences qu'il y aura derrière seront assumées pendant une dizaine d'années. Donc, du coup, je me suis renseigné un petit peu grâce à une société qui a été très sympa pour me partager aussi quelques clichés de ces interventions. Donc, je les remercierai à la fin. Je vous donnerai leurs coordonnées. Ils agissent sur Toulouse et le nord toulousain, mais je pense périphérie Toulouse, mais ils font Toulouse, Montauban, Albi, etc. Donc, je vous mettrai ça en fin de vidéo. Et je vous propose qu'on commence à regarder un petit peu ces quelques clichés, et après on détaillera vraiment comment reconnaître, comment traiter, et les obligations qu'on peut avoir en tant que marchand de biens, en tant que professionnel sur cette mérule. Voilà, je vous dis à tout de suite. On se retrouve à l'intérieur, ça y est, il n'y a plus les problématiques du vent. Voilà, parce que je me suis aperçu que sur la deuxième vidéo, il y avait aussi ces problématiques du vent que j'ai du mal à supprimer parce que ça modifie trop la voix. Bon, pas de souci. Enfin, je voulais vous faire profiter de l'extérieur qui est quand même très sympa ici en Corse. Voilà. Bon, alors, je reviens sur cette opération. Pour les raisons et pour le bien-être des propriétaires de l'agence, je ne dirai pas où se trouve cette opération. Enfin, cette vente, puisque ce n'est pas une opération, cette vente, puisque je n'ai pas été dessus, et puis que ça doit être toujours en vente actuellement. Donc, alors, première constatation sur ce bien, comment ça s'est passé? Première constatation, en visite, au niveau des étages, c'est un bâtiment qui fait 3 niveaux, plus un sous-sol, une cave, quoi. Donc, premièrement, opération sur le papier très très bien. Charpente impeccable, toiture neuve, toutes les menuiseries à faire, menuiserie bois, mais aucun problème sur les menuiseries. Les murs, absolument aucune tache. La cage d'escalier en bois était impeccable, vraiment avec des accessibilités handicapées. Tout était parfait sur le papier. Voilà, seul petit truc qui pouvait nous faire penser déjà à une problématique, c'est le plancher du rez-de-chaussée. Le plancher du rez-de-chaussée sur un quart de la maison était compliqué de progresser là-dessus. Donc, on devait faire gaffe à chaque fois, longer les murs pour éviter de se casser la gueule. Bon, on nous avait prévenu que le plancher était fatigué. Refaire un plancher sur cette partie, bon, ça passait, voilà, jusque-là. On est descendu ensuite dans la partie cave sous-sol. Donc là, ça va commencer à être... c'est les photos qu'on va voir maintenant. Première constatation, quand j'ai descendu les quelques marches de l'escalier, je vois qu'il y avait 2 seaux de fongicides. Alors déjà, comme quoi l'observation est très importante, puisque les seaux de fongicides me font dire qu'il y avait quand même de suite fongicides champignons. Donc, ça peut être vaste, les champignons, il n'y a pas de problème. Mais il fallait quand même observer et trouver ça.
Donc on voit déjà sur les photos que vous voyez ce solivage depuis le dessous, il a déjà été un petit peu étayé avec, avec du poteau-bois, donc solivage fatigué. Le plancher, évidemment fatigué puisqu'on l'avait déjà vu au-dessus. Et on peut constater un petit peu ces taches grisâtres, ces taches marron, enfin essentiellement noires, les premières qu'on voit là sur le solivage. Donc on voit qu'il y a quelque chose. Mais moi, à première vue, je prends pas peur, je me dis pas, bon, c'est pas la mérule, puisque la mérule dans ma tête, c'est blanc, c'est filandreux, blanc-gris, etc. Je me dis, bon, c'est pas la mérule. C'est du champignon, comme on en voit partout, hein, quand le bois avec de l'humidité, vous allez en forêt, il y a du champignon, un peu de toutes les couleurs, toutes les formes, etc. Je prenais pas peur. On s'approche, on prend le dessous, la troisième photo qu'on voit là maintenant, c'est un petit filament, comme quelque chose qui se tend sur le dessous d'un OSB, là, on va dire. Donc là, je vois quand même qu'il y a une forme un peu filandreuse, ça me commence à m'inquiéter. On voit des formes un petit peu blanches qui arrivent au contact du mur. Je me pose un petit peu de questions. Puis après, on arrive sur la partie maçonnerie, où là, je vois ces filaments un petit peu noirs, vraiment, qui s'étendent avec des petites ramifications. Là, je commence à me poser sérieusement des questions, quand même. Bon, jusque-là, je ne suis pas un spécialiste, hein. J'avais bossé un peu dans le 3D, mais absolument pas dans la mérule, qui est quelque chose de très, très spécifique. Donc, du coup, je prends ces photos, et puis je dis rien. Je regarde un petit peu sur Internet, je regarde un petit peu les avis. Bon, ce à quoi je trouve que ça ressemble le plus, c'est ce qu'on appelle, d'après ce que j'ai trouvé, le coniophore des caves. Le coniophore des caves, bon, c'est un nom de champignon qui, avec mes recherches, fait quand même partie de la famille des mérules plaireuses. Et avec un contact avec différentes sociétés, on m'indique que c'est souvent la partie émergée de l'iceberg, comme je dis dans un autre tuto que j'avais fait sur Insta, parce qu'en fait, après, quand on va monter, qu'on va péter les doublages, dans l'obscurité totale, là, par contre, on peut découvrir les prémices de la mérule, voir une extension qu'on ne maîtrise pas. Voilà, donc, il est évident que sur cette opération, on était très très chaud, parce que je devais me mettre avec un gars qui partait avec moi. Je lui passe un petit bonjour s'il entend, d'ailleurs. Mais on s'est désisté, voilà. Pourtant, on était vraiment chaud parce qu'il y avait des choses à faire, voilà. Bref, de là, je me suis dit, je vais me former, je vais surtout m'informer sur ce qu'est un petit peu la mérule. Donc, j'ai eu contact avec la société 3P traitement. Donc, ils sont basés sur Toulouse, Montauban, Albi, un peu tout ce coin-là. Et ils ont été très sympas, ils m'ont partagé des clichés de leurs différentes interventions qu'on verra après. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans la technicité de la chose, mais voilà, pour les trucs plus techniques, des estimations de prix et l'approfondissement du traitement, je vous laisserai prendre contact avec eux, ils sont très sympas. Voilà, le traitement, en quoi il consiste, le traitement de la mérule? En fait, il faut dégager, décaper tout ce qui a été rogné et bien large par la mérule. Ça va dans les murs, ça va dans les isolants, ça va dans les bois, ça va dans les sols meubles, décaper les sols meubles. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent ces murs avec un produit, je ne sais plus l'intitulé. Derrière, ils traitent la surface avec des fongicides. Et dans tous les cas, après, il y a une obligation dans tous les cas de déclaration en mairie. Mais dans tous les cas, tous les matériaux qui vont être retirés devront être incinérés sur place. Alors pourquoi incinérer sur place? Parce qu'il y a des spores très volatiles. Et en fait, le fait de trimballer tous les matériaux qui ont été impactés par la mérule vont faire qu'on peut la propager au voisinage, propager dans notre circulation, etc. Et tout. Donc, en idéal, ils traitent tout sur place. Voilà. Justement, quand j'avais fait une des visites, on m'avait conseillé de vraiment faire attention où c'est que je marchais et de vraiment nettoyer mes godasses avant de partir, parce que si vous prenez des spores sous vos chaussures, vous rentrez chez vous, vous allez voir, vu que ça se nourrit de l'humidité, vous pouvez propager la mérule. Donc voilà, c'est quelque chose quand même, c'est une belle petite merdouille, on va dire. C'est quelque chose qui est difficile des fois à reconnaître, il faut quand même l'identifier quand même. Souvent on l'apparente dans l'image de beaucoup de gens, c'est une matière blanche type Watt. Des fois c'est un peu un style de toile d'araignée un petit peu virant un petit peu au gris. Des fois on peut l'identifier aussi avec des filaments de 6 à 8 cm sur tout le pourtour de la partie blanche qu'on a identifiée. Il y a des filaments qui pendouillent partout. Voilà, il peut y avoir ça.
Parfois, c'est des parties un petit peu molles, 1 à 2 centimètres, un petit peu visqueux, qui vont être un peu sur du rouge orangé. Vous regarderez le dernier cliché, c'est assez bluffant, ça va traverser les planchers. Mais là, en gros, c'est les spores qui sont un petit peu, pour moi, dans ce que j'en déduis, teintés dans le bois. Donc là, vous allez voir, c'est une attaque monstrueuse quand même, je trouve. Voilà. La mérule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avance à peu près, d'après mes infos, ce que j'ai trouvé, à peu près 30 centimètres par mois. Donc ça gagne quand même. Quand vous avez une maison que vous laissez fermer, que vous revenez 6-8 mois après, ça gagne quand même. Hein. Vous avez vraiment... voilà. Alors comment elle se développe cette mérule en fait? Elle se développe souvent dans l'obscurité. Qu'est-ce qui va être propice à elle? Il ne faut pas de forte chaleur, c'est normal, puisque dans tous les cas, s'il y a une forte chaleur, le taux d'humidité forcément va un petit peu diminuer. Mais c'est surtout des pièces sombres, des pièces où l'humidité est assez importante, puisqu'elle se nourrit de l'humidité. Donc qu'est-ce qui est important pour une pièce fermée, dans tous les cas pour éviter la mérule, c'est pour nous, c'est évidemment de faciliter la ventilation, éviter de stocker des boiseries, des journaux, etc. et tout. Voilà, mais si on met un petit peu de lumière, qu'on ventile un petit peu tout ça, il n'y a pas de raison que ça... Et par contre, éviter toute source d'humidité. Voilà, si on a une fuite, il faut faire le nécessaire pour la colmater. Là, cette fameuse maison là, sur laquelle on voit un petit peu ce solivage fatigué, il y avait une infiltration d'une eau de toiture, d'une gouttière, d'une descente de gouttière, voilà, qui tombait là et qui s'infiltrait dans cette cave. Bon, c'était fermé depuis longtemps. Et toutes les conditions étaient réunies pour que la mérule se développe, quoi. Alors la mérule, on se dit que ça n'attaque que le bois. En fait, non, pour moi, ce que j'ai retenu, ça se nourrit d'humidité. Donc en fait, ça va pénétrer les bois, ça va les bouffer, ça va les assécher. Donc là, le cliché qu'on voit, c'est la pourriture cubique qu'on appelle. Donc en gros, on voit bien que ça a déshydraté la matière et en fait, ça la rend à l'état de poussière. Donc évidemment, ça va se régaler sur les bois, mais si ça n'a plus d'humidité à aller chercher dans les bois, qu'est-ce que ça va faire? Ça va traverser tout ce que ça peut pour aller chercher l'humidité. Donc ça peut être les joints entre maçonnerie, ça peut traverser la brique, ça va pas vous bouffer, d'après ce que j'ai vu, tout ce qui est la maçonnerie structurelle de la maison. Par contre, ça va la fragiliser. Forcément, si ça vous rogne les joints, forcément, ça va la fragiliser. Par contre, les bois, ça va carrément tout vous bousiller. Donc, si vous vous rendez pas compte de la présence de mérules dans une charpente, par exemple, votre maison au long terme, ça va aller relativement vite, elle va se casser la gueule. Donc, c'est très, très problématique ce genre de champignons, voilà. Comment la reconnaître par contre quand on fait une visite, parce que pour moi c'était facile, c'était évident, mais si vous avez des bois peints, etc. et tout, on voit sur un des clichés là que vous avez devant là, l'encadrement de porte où la peinture était un petit peu boursouflée, un petit peu cloquée, et on voit après, une fois qu'ils ont enlevé cet encadrement de porte, ce qu'il y avait derrière. Mais c'est très difficile de l'imaginer quand on a des peintures, des vieilles peintures épaisses plastifiées, d'imaginer qu'on a ça dessous quand même. Donc en gros, c'est très très compliqué de détecter souvent la mérule. Sauf quand elle est sortie comme les clichés qu'on a vus, mais voilà. C'est très compliqué, voilà. Alors les obligations, est-ce que dans le diagnostic, la mérule est obligatoire? Eh bien, il y a des zones identifiées où il y a eu des cas de mérule où ça fera partie des diagnostics, mais c'est très spécifique à des zones. Mais sinon, ça ne fait pas partie des 6 observations des diagnostics. Donc la mérule n'est pas forcément systématique partout, voilà. Dès qu'un propriétaire s'est aperçu de la présence de la mérule dans son bâtiment, normalement il a l'obligation de le déclarer en mairie. Donc dans la réalité, je suis pas sûr que ça se fasse, parce que si c'est pour une potentielle vente derrière, c'est se tirer une grosse balle dans le pied. Mais c'est une obligation, voilà. Après, les risques pour l'homme, alors il n'y a pas d'études, d'après ce que j'ai vu, qui parlent de risques réellement pour l'homme. Par contre, les spores, c'est très volatile. Donc ça peut provoquer des allergies, ça peut provoquer de l'asthme, mais il n'y a pas réellement d'incidence vitale pour l'homme. Voilà. Il n'y a pas vraiment quelque chose là-dessus, quoi. Le gros danger de la mérule, c'est pour le côté structurel de la maison. Et en gros, en tant que marchand de biens, où on doit assumer les conséquences d'un bien immobilier vendu ou qu'on a réhabilité, etc. et tout,
Attention. Bon, je dis pas que c'est impossible, hein, parce que vous faites appel à une société. Par contre, il faut faire appel à une vraie société qui a sa décennale derrière. Mais je pense qu'à mon avis, les sociétés de 3D et tout, quand vous les faites passer aussi, derrière, il y a toujours ce risque de récidive. Donc, du coup, ils retraiteront, je pense, mais il n'y aura pas une garantie à vie sur ce genre de récidive, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur ça. Donc, c'est compliqué à détecter, mais par contre, si vous la détectez, pour moi, attention, gros panneau, danger, danger, danger. Encore une fois, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous plaira et que ça vous évitera des pièges. Et encore une fois, un grand merci à la société 3P, 3P Traitement et Charpente, basée sur Toulouse, Montauban, Albi, pour le partage de toutes ces infos et ces clichés. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus, bye.